Le troisième Janu Shirshasana, il s'appelle Janu Shirshasana C. Et celui-ci est vraiment défini pour une pratique un peu plus avancée, voire carrément avancée, donc absolument pas recommandé pour les personnes débutantes, parce qu'il présente vraiment une énorme flexion au niveau des gros orteils et de la cheville. Donc elle se présente comme ça ici. Donc on arrive dans un Dandasana, on attrape le pied droit et d'ici il faut pouvoir tourner le talon vers le plafond, crocheter les orteils et venir placer le pied sur le tapis en ouverture avec le talon lui qui va se retrouver vraiment au niveau du pubis. Donc c'est pour ça que cette posture nécessite vraiment une pratique plus avancée, parce que ce qui se passe dans bien souvent des cas, la cheville ou les orteils ne peuvent pas se tordre dans ce sens-là, et du coup le genou non plus ne peut pas descendre et ça va faire mal inutilement à la cheville, quoi. Donc c'est aussi une flexion avant. Donc une fois qu'on a le pied dans ce sens-là, on allonge ici sur la jambe gauche. Alors pour les personnes qui ont déjà une pratique avancée mais qui ne sont pas dans la capacité de pouvoir plier les orteils, ramener les orteils comme ça, on peut la travailler avec une brique. Donc on monte sur la brique, on s'installe sur la brique ici et on tend la jambe en avant. Et ici, pourquoi avec la brique? Parce que ça donne de la hauteur par rapport au plancher et surtout ça va permettre une meilleure descente au niveau du fémur, donc une meilleure ouverture au niveau de la hanche et beaucoup moins de poids aussi au niveau des orteils. Donc là on ramène le pied à l'intérieur ici. Donc vous voyez le pied il est très extrêmement crocheté, les orteils. Le talon, lui, pousse quand même vers l'avant. Il va y avoir une connexion avec le pubis. Il doit vraiment se retrouver au milieu du pubis ici, parce que là, dans cette posture, on est censé quand même travailler et activer Mula Bandha. Donc, il y a une énorme pression dessus. Donc, c'est pour ça que c'est une pratique qui n'est absolument pas recommandé ni recommandable pour les débutants. Donc quand vous avez une pratique un petit peu plus avancée mais que vous avez des problèmes au niveau de la cheville et des orteils et que c'est douloureux, on peut commencer déjà à la travailler simplement comme ça en oblitérant complètement la flexion avant. Juste visiter la posture, travailler au niveau de la cheville, au niveau de l'articulation des orteils et réussir à soulager les douleurs qui pourraient survenir dans le genou, parce que je le dis et je le répète, c'est une posture qui est avancée, donc qui nécessite quand même de très bonnes ouvertures de hanches et une cheville extrêmement flexible. Voilà, donc c'était tout pour Janu Shirshasana C. Je vous remercie